Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de l'épisode 5 de Shingeki no Kyojin, la petite review comme d'habitude de cette saison 4. Si jamais vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim, vous avez le lien en description comme d'habitude. Habituellement, je vous mets un petit extrait de l'épisode précédent en début de vidéo. Pour les prochaines reviews, eh bien ça sera pas le cas, tout simplement parce que en ce moment c'est un petit peu chaud au niveau des strikes, copyright, etc. Pour ceux qui ont vu un petit peu sur Twitter notamment, il y a eu des gens qui ont été bloqués tout Twitter, donc on va peut-être éviter en vidéo de faire trop les fous. Déjà je vais mettre mon intro plus 5-6 images de l'épisode, je vais pas être serein, je vous le dis directement, donc désolé si... Malheureusement, niveau montage, je fais pas des trucs de ouf, mais clairement, il faut éviter un maximum de se faire choper, hein, on va dire ça comme ça, parce que j'ai déjà eu des copyrights, des strikes et tout ce que vous voulez, rien qu'en mettant 5-6 images par vidéo. Déjà là, à chaque fois que je vais taper une vidéo avec mon intro au début, je vais flipper, donc bon... Je préfère pas trop jouer avec le feu. En tout cas, je vous laisse avec l'intro et puis on parle directement de l'épisode. On a eu un épisode exceptionnel, genre vraiment j'ai kiffé, les musiques parfaites, le discours de Willy il était parfait, j'ai kiffé son discours, franchement même moi j'étais en mode ok je t'écoute en fait, donc ça m'étonne même pas que les gens l'écoutaient finalement. Mais dès le début on pose les bases, on a Eren qui menace Reiner en lui disant qu'au-dessus il y a un immeuble, ils sont pas très loin de la scène en plus, et donc si Reiner ne l'écoute pas il peut déclencher la guerre directement. Genre clairement Eren il a les cartes en main pour déclencher la guerre quand il veut, avant même la fin du discours de Willy s'il en a envie. Alors l'épisode était très bien parce que bon, on a eu le petit rappel par rapport à l'histoire des mares etc de la part de Willy pour justement le rappeler au monde finalement, parce que son but lui c'est de lier tout le monde contre Eren. Alors au départ t'as l'impression qu'en fait il lie tout le monde contre l'île du paradis. Et puis à un moment donné, il change un petit peu son discours et il raconte la vérité finalement. La vérité qui est que celui qui a arrêté la guerre d'antan, c'était le roi Fritz qui est parti sur l'île du paradis. Il a érigé les murs en tant que... Enfin, pour ne pas se faire agresser. Et d'ailleurs, il y avait un pacte de non-agression entre l'île du paradis et l'Empire Mar finalement. Sauf que, eh bien, maintenant, effectivement, l'Empire Mar a attaqué l'île du paradis, et surtout, le but, c'était pour Willy de dire, maintenant, en fait, il y a un nouveau roi à l'île du paradis, entre guillemets, bien évidemment, nouveau roi, mais il voulait surtout parler d'un nouveau détenteur du titan originel, et que ce détenteur du titan originel, eh bien, c'est une menace pour le monde, tout simplement, parce que lui, son but, c'est que tout le monde, en fait, attaque Eren pour récupérer le titan originel, finalement, pour que le peuple Mar récupère le titan originel, et grâce à son discours, il arrive un petit peu à faire ça, parce que clairement là à la fin il dit on déclare la guerre à l'île du paradis, mais c'est surtout contre Eren en lui-même, parce qu'il le présente vraiment comme un démon qui est méchant encore plus que les autres et qui veut défoncer le monde, hein. Finalement il veut détruire le monde, c'est un petit peu comme ça qu'il le représente, et grâce à ces paroles d'ailleurs qui sont très bien faites, parce que finalement quand tu l'écoutes à la place d'un des spectateurs qui étaient là, c'est vrai que t'aurais pu te faire embobiner aussi, eh bien, c'est vrai que à ce niveau-là, son discours était nickel. Et ce que j'ai kiffé, c'est qu'on a la réaction finalement, enfin on a la petite histoire entre Eren et Reiner qui continue derrière aussi. C'est-à-dire que par rapport au discours, tu vois que du côté d'Eren et Reiner, ça continue. Et au fil du temps, bon déjà on a Eren qui dit à Reiner qu'il est là pour les mêmes raisons que lui, et puis à un moment donné t'as l'impression qu'Eren commence à comprendre Reiner, clairement, parce qu'il lui dit bon je comprends, t'étais jeune, tu t'es fait embobiner et tout, et Reiner, bon on l'a déjà vu il y a 2 épisodes, il voulait carrément se suicider à un moment donné, donc il était déjà en plein questionnement, là son cerveau il est même plus présent tellement qu'il est perturbé de revoir Eren et par rapport à tout ce qui se passe, et on a Eren qui lui dit ouais je te comprends machin, c'est pas de ta faute en soi, on oublie mes paroles comme quoi je voulais vous exterminer et tout,
Sauf que en fait, bah Eren, lui aussi, il a changé. Hein. Ça fait 4 ans. Alors je sais pas ce qui s'est passé pendant les 4 années, mais c'est vrai que tu vois que c'est pas le même Eren en fait. Hein. Tu vois clairement que c'est pas le même Eren. Déjà dans les 3 premières saisons, tu voyais qu'il évoluait petit à petit. À la fin de la saison 3, bah il a eu les souvenirs du coup de son père et tout. Et en plus de ça, eh bien, c'est vrai que il haïssait de plus en plus finalement les titans et donc les habitants en dehors du mur. Hein. Finalement, on va dire ça comme ça rapidement parce qu'il n'était pas au courant qu'il y avait bien sûr l'Empire Mar et plein d'autres pays de ce côté-là. Et du coup, bah, il dit vas-y, on va effacer tout ça. Sauf que, ben, finalement, Eren il pète bien son câble et son but c'était vraiment d'attaquer l'Empire Mar, en fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, au fil du temps, en les voyant et tout, je me suis dit, ah mais c'est vrai ils peuvent finalement, pourquoi pas faire une alliance et se lier contre ben tout ce qui est, enfin ceux qui veulent récupérer le Titan originel, c'est possible, hein, parce que les deux ont appris à vivre dans le peuple de l'autre. On a vu Reiner, depuis le début de la saison, on nous montre justement que bah, finalement, quand il était à l'intérieur des murs et tout, ben, il y avait pas de souci quoi. Normalement, les gens étaient pas des démons comme on le dit. Et ici, Eren le dit aussi à un moment donné. Ben, il se rend compte que il y a des gentils et des méchants partout, que ça soit à l'intérieur du mur ou bien en dehors. Ben, partout dans le monde, t'as des endroits où il y a des mecs qui sont cool, t'en as qui sont pas cool, t'as des mecs qui pensent qu'à eux et tout ça. Enfin, c'est normal, on s'en doute nous. Mais bon, c'est vrai que lui qui n'était pas au courant qu'il y avait des gens au-delà de la mer, ben c'est vrai que c'est tout nouveau pour lui. Et finalement, il a appris un petit peu à vivre avec les gens à ce niveau-là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'il va pas proposer une espèce d'alliance et tout? Bon, le truc, c'est que clairement, bon, dans tous les cas, vu les affiches et tout de la saison, tu sais que ça va pas être le cas, hein, parce que clairement, on voit sur une des affiches, on voit Reiner qui est en bas, on a Eren qui est en titan au-dessus, donc tu te doutes qu'il va y avoir un truc, et finalement c'est un petit peu cette scène là qu'on voit à la fin de cet épisode d'ailleurs, c'est bah, Eren qui est en titan au-dessus de Reiner, bon même si là, bien évidemment quand Eren se transforme, il chope d'ailleurs Willy en passant, et le problème c'est que bah, cet acte là c'est clairement la déclaration de guerre, c'est ça en fait la déclaration, enfin la vraie déclaration de guerre, parce qu'il y a effectivement Willy qui déclare la guerre aussi, avec tous les pays qui sont là. Même si je pense qu'il y a une histoire avec la dame. Attendez, j'ai noté son nom, c'est Azuma Bito, un truc comme ça. La dame qui vient voir justement Willy avant son discours et qu'on a déjà vu dans le dernier épisode d'ailleurs quand il y a comment il s'appelle, c'est Ludo qui avait renversé, je crois, un verre sur elle lors du goûter et tout avant justement la cérémonie, et elle avait protégé en soi, alors que d'habitude les gens sont pas là pour protéger les Eldiens. Donc elle par contre, je pense qu'elle est potentiellement du côté effectivement de l'île du paradis, en tout cas, ou des Eldiens d'une manière générale, on va plutôt dire ça comme ça. Donc je pense que tout le monde n'est pas forcément contre Eren dans l'assemblée, il y a très certainement peut-être un pays ou l'autre qui ne seront pas contre, mais par contre là l'action d'Eren de se transformer, de découper Willy sur le passage, c'est en mode ok, tu nous as déclaré la guerre, ou en tout cas tu m'as déclaré la guerre, parce que à l'heure actuelle, bon, c'est surtout à Eren qu'ils ont déclaré la guerre. Bah ok, t'as déclaré la guerre, moi aussi je te la déclare, on accepte de se battre contre vous, c'est un petit peu ça qu'Eren finalement a fait là. Alors je me demande quand même ce qui va advenir de Reiner et Falco, parce que pour le coup je pense vraiment que on n'a pas fini de les voir eux, et clairement je saurais pas les mettre dans un camp ou dans l'autre. Parce que là, bon c'est Eren et l'île du paradis contre le monde, mais Eren en fait il est tellement devenu... T'as l'impression qu'il est solo maintenant. Alors il a encore ses camarades et tout, parce que on va en reparler, mais il parle de la lettre justement qu'il a donnée à Falco et qu'il a envoyée à ses camarades. D'ailleurs, plus j'y pense, plus je pense que le camarade en question, enfin un des camarades, c'est Siège, donc son frère, parce qu'on a Pieck, Siège et Porco qui sont emmenés par un soldat à un moment donné. C'était un piège, sauf que Siège a été justement emmené à un autre endroit pour pas se taper le piège. D'ailleurs, je pensais que le soldat c'était Armin, sauf que bah, finalement pas du tout. Enfin, je pense pas, parce qu'il a pas vraiment la tête d'Armin. J'aurais dit ça parce qu'au départ on voit ses cheveux blonds, puis finalement on voit un petit peu plus sa tête, et il me fait penser à pas grand monde du bataillon d'exploration.
Donc je sais pas trop c'est qui, peut-être que c'est un nouveau soldat ou un soldat qu'on a vu brièvement dans les autres saisons et que c'est pour ça que je le reconnais pas forcément. Mais effectivement, pour eux, je pense qu'ils vont devoir faire un choix par rapport à leur camp et tout. Là, on a Eren qui déclare la guerre quand même au monde. Il déclare la guerre pour l'île du paradis actuellement. Donc, on va bien voir. Après, il faut pas oublier qu'on sait qu'il n'est pas seul. On sait qu'il y a des alliés qui sont là. Genre, on ne sait pas qui exactement, même si on a la petite idée pour Jean, par exemple, qui est là. Il y a le soldat aussi qui n'était pas Jean, hein, le soldat qu'on a vu qui a emmené Pieck et Porco. Donc, ça veut dire qu'on a potentiellement tout le bataillon d'exploration, ou en tout cas tout un groupe de l'île du paradis qui est déjà présent sur place. Et on peut imaginer qu'il y a par exemple Armin. Si Armin est là, le titan colossal il risque de faire mal, hein, parce que t'as quand même le titan d'Eren, le titan colossal. Alors Eren en plus, il a les pouvoirs du titan originel, et d'ailleurs les pouvoirs du titan originel peuvent lui permettre de faire une énorme attaque grâce aux titans qui sont dans les murs. Ça aussi, c'est ce qu'on a appris, c'est qu'en fait les titans qui sont dans les murs de l'île du paradis, c'est pour répliquer en cas d'attaque. C'est au cas où le pacte de non-agression n'est pas respecté, boum, le roi finalement qui est sur l'île du paradis, mais bon, actuellement j'ai envie de dire que le roi c'est Eren parce qu'il a le titan originel, eh bien il peut attaquer directement le monde avec tous ces titans colossaux, parce qu'il me semble que c'est des colossaux qui sont dans le mur. D'ailleurs, bon, j'aimerais bien qu'on en apprenne un petit peu plus sur ces titans qui sont dans les murs, parce qu'en fait, il me semble qu'ils disent à un moment donné que c'est des titans colossaux, et vu leur taille, effectivement, ils sont beaucoup plus grands que des titans basiques, même les plus grands, et le seul qui est aussi grand, c'est le titan colossal finalement, qui est même un petit peu plus grand. Donc je me dis que c'est aussi des espèces de titans colossaux, mais comment ça se fait qu'il y en ait autant, en fait? Parce qu'on nous présente le titan colossal comme un titan primordial, et du coup un titan entre guillemets unique, et puis là finalement il te présente ça comme si c'était que des colossaux. Donc c'est vrai que j'aimerais bien en savoir un petit peu plus là-dessus, mais clairement là il y a Eren qui a les cartes en main pour lancer un assaut de malade. Alors je sais pas si effectivement il peut peut-être lancer l'assaut de où il est, ou si c'est déjà prévu, parce que peut-être qu'ils ont appris beaucoup de choses entre temps aussi. On sait pas ce qui s'est passé pendant le 4 ans, donc c'est pour ça qu'Eren il a complètement changé pour le moment, et on l'apprendra très certainement à un moment donné, mais ça veut dire qu'il a potentiellement la puissance pour vraiment attaquer le monde là. Et puis si tu prends en plus des titans qui sont là, t'as des guerriers, on sait, le bataillon d'exploration et tout, ils savent quand même se battre un minimum, ils sauront se battre contre des soldats et en dégommer plusieurs aussi. Ah là ça risque de chauffer, parce qu'ils ont quand même une armée qui est très grosse, sachant qu'il y a peut-être Siège aussi qui est avec eux en plus. Ça veut dire que du côté de l'Empire Mar, il reste pas grand chose non plus. Alors certes ils ont leurs armes pour les titans basiques, mais là on nous raconte quand même que c'est les titans des murs, c'est pas des titans basiques, donc ça marchera pas forcément. Donc en tout cas, c'était un épisode incroyable. On verra la suite, parce que là, clairement, vu l'action de fin où il y a Eren qui se transforme, c'est obligé, ça va être incroyable le prochain. Je l'attends. On a eu un épisode incroyable au niveau de ce qu'on raconte. On aura, à mon avis, le prochain épisode qui sera incroyable au niveau des combats et de la guerre qui va vraiment démarrer. Là, on va avoir le tout début de la guerre, à mon avis, donc ça risque d'être fou. Je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. Oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu. Ciao, ciao!